bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo unboxing puisque il y a quelque temps je vous avais annoncé que je vous montrerai quand je les recevrai les nouvelles collections que j'avais commandées. Donc j'avais commandé les nouvelles collections Minté et les nouvelles collections Craft O'Clock de ce début 2023. Je n'ai pas encore reçu les Minté qui ne sont pas encore arrivés. En revanche, j'ai reçu les Craft O'Clock, donc je vais vous montrer tout ça pour celles qui seraient intéressées, qui voudraient voir un peu comment sont les papiers. Alors, j'ai commandé les papiers, puis je me suis acheté 2-3 petites choses du matériel que je vous montrerai, juste pour info, on va dire. Comme toujours, donc les papiers, les collections ont été achetés auprès de ma copine Johanna de la boutique Scrap by Jo. Je vous mettrai le lien dans la barre de description pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Et donc on va déballer. Donc vous voyez, j'ai pas encore ouvert, hein, je sais plus trop ce que j'avais pris, mais donc comme toujours, Johanna m'a mis des petits cadeaux, donc des petits marque-pages de chez Craft O'Clock. Donc cela, voilà. Je vais pousser ça. Et puis celui-ci. Voilà. Donc ça c'est Wedding Dream. Ça aussi, voilà, ça c'est Wedding Dream. Et celle-ci c'est Force of Gentleness. Voilà. Et puis ensuite elle m'en a mis deux comme ça, qui sont à couper au milieu ou à plier selon ce qu'on veut. Donc ça c'est Age of Mysteries. Voilà. Et puis une page de chez Scrap Boy avec des éléments à découper que je découperai probablement avec la Scan and Cut. Voilà. Alors ensuite donc bien évidemment, j'ai pas pris toutes les collections qui sont sorties. Ça va de soi, hein, j'ai pas tout pris. D'abord parce que certaines, je trouve qu'elles rappelaient les anciennes collections et donc j'en avais pas l'utilité. Et puis parce que bon, financièrement, on peut pas non plus tout acheter, même si on est tenté de tout acheter, comme toute bonne scrapeuse qui se respecte. Alors j'avais pris d'abord chez Scrap Boy les petits livrets d'éléments à découper, parce que j'aime bien ces petits carnets d'éléments à découper. Donc voilà, ils sont recto verso. Alors, je ne sais pas si vous allez bien y voir, peut-être je vais lever le reste de dessous. Voilà, et je trouve que en plus, pour celles qui découpent à la main mais également à la Scan and Cut, on a quand même la forme qui est bien marquée, donc c'est plus facile à découper, je trouve. Voilà, des petits lapins, des poules, des chevaux, des fleurs. Donc c'est le terme Old Farm. Voilà, c'est du 15 par 15. Et il y a 24 doubles faces. Voilà. Donc j'ai pris ça. Et puis dans la même collection, donc Old Farm, j'ai pris le 8 par 8 ou 20 par 20. Parce que je trouvais très joli ce côté un peu vieilli, ferme, mais en même temps vieilli pour le printemps, j'aimais beaucoup. Donc il y a encore des die cut, des cadres, et puis des papiers. Des cartes à découper, des tags, des étiquettes. Des cadres. Voilà. Et donc il y en a, c'est en double, vous avez vu, il y a deux fois les papiers, donc c'est double face, 12 doubles feuilles recto verso, je vais y arriver, pardon. Voilà. Donc je trouvais ça très sympathique. Je ferai, je sais pas, peut-être un mini album ou
un album façon peut-être livre de recettes ou je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas encore déterminé, donc je verrai. Alors, j'ai pris celui-ci. Ensuite, j'ai pris donc chez Alchemy of Art une collection qui s'appelle Cute Baby. Donc là aussi, c'est du 20 par 20 ou 8 par 8 inch. Et donc 24 double face. C'est du 190 grammes. À celui-ci, je ne vous ai pas dit. C'est du 190 grammes aussi. Voilà. J'aimais beaucoup le combo de couleurs que je trouvais très doux. Neutre, fille et garçon, donc c'était pas mal. Voilà. J'aime bien ces tons, ces papiers qui font... C'est pas uni, mais en même temps, ça permet de pouvoir ajouter des éléments dessus parce que c'est pas chargé, justement. Ça met en valeur la photo et les éléments qu'on peut ajouter. C'est très très doux, je trouve. C'est très mignon. Donc ça, c'est le premier. Et là, j'en ai un deuxième. Voilà, c'est les mêmes. Et en fait, j'en ai pris plusieurs. Donc, voilà. Il y en a, voilà, 4 fois ensemble. Voilà, je trouve ça vraiment très très mignon comme coloris, j'aime beaucoup. Donc du 190 grammes également. Voilà. Et ensuite, donc j'ai pris les Craft O'Clock. Alors, chez Craft O'Clock, j'ai d'abord pris la collection Greenery Invitation parce que je trouvais que ça faisait un côté un peu teinte avec des fleurs comme ça, un peu mariage. Ça pouvait être utile pour les mariages. Et donc, dans cette collection, j'ai pris le pack en 30 par 30. Alors, il y a 6 feuilles dans les pages, dans les packs Craft O'Clock. Donc, c'est 6 feuilles recto verso, ce qui fait 12 designs. J'ai pris le set de papier basique 15,5 par 30. Donc là, il y a 18 double feuilles. Et j'ai pris le set Junk Journal avec les poches, les die cuts, etc. Donc je vais vous montrer les papiers 30-30. Donc j'aime beaucoup parce que j'ai des albums de mariage à faire, donc je trouvais que ça pourrait être sympa pour les albums de mariage. Je trouve qu'en plus ce vert avec des touches de beige marron par endroit, ça peut se marier très bien avec du craft pour avoir un album un peu
à l'ancienne, je trouve ça très joli. Ça aussi, j'aime bien les rayures comme ça. Et faux bois. Voilà pour le 30-30. Ensuite, on a le set de papier basique. Donc, voilà. Oh, j'aime beaucoup ça. Façon papier superposé. Voilà. Et donc une deuxième qui est identique. Enfin, deux autres qui sont identiques puisqu'il y en a 18 en tout. Donc voilà, vous avez, en fait, dans l'ensemble, vous avez 3 sets. Et ensuite, on a le set Junk Journal avec des poches, des papillons, des enveloppes, des cartes, des étiquettes, des tickets, plein de tags, des onglets. Des grandes cartes. Voilà. Et pareil, c'est en double puisqu'il y en a 12, pardon. Donc il y a 2 fois 6 en fait. Donc voilà pour cette collection, donc Greenery Invitation par Renata Ludwinska de chez Craft O'Clock. Et puis la deuxième collection que j'ai prise, donc c'est la collection Vintage Sky, toujours chez Craft O'Clock, par Katarzyna Kedzierska. Donc pareil, j'ai pris le bloc 30-30, donc Siri Design en recto verso. Donc là, on est beaucoup plus sur... c'est toujours très doux, mais c'est plus dans les tons de bleu, beige. Toujours beaucoup de fleurs, puisque j'adore ces thèmes très fleuris. Des effets de vieux journaux avec des taches de peinture dessus, taches d'encre. Un effet bois, mais avec des imprimés, comme du pochoir. Là, comme des tamponnages qu'on aurait fait. Voilà. Donc voilà pour le bloc 30 par 30. Ensuite, donc, pareil, j'ai le basique paper set, donc les papiers basiques. Donc pareil, il y en a 18 également. C'est-à-dire 3 fois 6. Voilà, des cartes postales. J'aime beaucoup ces teintes, vraiment, je trouve que ça se
prête à plein de... Enfin, c'est plein d'idées de créa, y compris de mix média, donc je pense que je vais m'amuser. Voilà. Et toujours pareil, vous l'avez en 3 fois en fait. Je vais pas y arriver à la trouver, voilà. 1, 2. Et 3. Voilà. Ce qui fait quand même qu'on a bien du papier pour travailler un album, si on veut travailler un album. Et puis, pareil, j'ai pris le 7 Junk Journal. Bon, cette fois-ci, je n'ai pas pris les paquets de die cut. Parce que j'en ai beaucoup des die cut. Donc, je ferai avec ce que j'ai aussi. Puis en plus, avec la Scan and Cut, je peux en découper aussi d'autres. Donc, voilà. Des étiquettes, des pochettes, des enveloppes. Elle est jolie celle-ci. Des cartes. Avec un effet comme s'il y avait un fil qui passe. C'est très sympa. Encore des poches. Ça plié en deux, ça peut faire des mini livrets. Des fanions, des tickets. Et la grande carte ici. Et donc pareil, on l'a 2 fois. Puisqu'il y en a 12 dans le pack. Donc voici pour les papiers. Donc ça c'était pour les nouvelles collections. Et puis je me suis également acheté des petites choses, du matériel. Notamment parce que j'ai entrepris de ranger mes tampons. Ce qui n'est pas une mince affaire parce que j'ai pas mal de tampons et jusqu'à présent ils étaient en panique dans un tiroir, pas du tout trié, rangé, ce qui fait que en fait je sais plus ce que j'ai, donc je m'en sers finalement peu. Et donc il fallait que je range mes tampons. Alors j'ai choisi de les ranger dans des enveloppes, tout simple. Alors soit des enveloppes en taille A5 comme ceci, quand la planche est assez grande, soit en coupant l'enveloppe comme ceci, dans des petites poches plus petites, quand les planches de tampons sont plus petites, et dessus donc j'ai tamponné sur du Bristol ma planche de tampon pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc rien de bien compliqué. Et donc pour tamponner, quand c'est comme ça, j'utilisais la plateforme de tamponnage de chez Wesen Creative, que j'aimais bien parce qu'elle est montée sur ressort, mais qui a un format finalement quasi A5. Oui, je pense que c'est 20 par 14, donc format A5. Or, j'ai quelques tampons de All & Create qui sont grands, et donc il fallait que je puisse les mettre, enfin les tamponner facilement. Donc j'ai décidé de me prendre une nouvelle planche de tampon, enfin une nouvelle plaque à tamponner. Et donc j'ai commandé celle-ci sur Amazon. Rien de plus. Si vous voulez, j'essaierai de vous retrouver le lien pour le mettre en barre d'infos. Mais voilà, c'est pas du tout, c'est pas tout à fait le même fonctionnement. Mais vous voyez, ici on est sur un format plus grand, puisqu'on est sur du 20 par 20, donc un peu plus grand, ce qui sera plus facile. Donc la plaque en fait se lève complètement. Ici vous avez la planche graduée avec les petits tampons pour fixer les petits aimants pardon, pour fixer votre feuille. Voilà. Et donc notre plaque à tamponner est également montée. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, comme sur la Wesen Creative, elle est montée sur ressort. Vous voyez, donc ça permet, lorsqu'on met et qu'on appuie, voilà, de bien
plaquer votre tampon et de faire votre tamponnage facilement. Donc voilà, j'ai essayé de prendre celle-ci. Je la connaissais pas, je l'ai découverte sur Amazon. Je me suis dit que j'allais essayer. Pour l'instant, elle est neuve, je ne l'ai pas encore testée. Éventuellement, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire et je ferai un test. Mais je pense que ça viendra compléter celle-ci facilement. Et puis, alors je me suis repris une Versafine Onyx Black en petit, puisque moi j'avais la classique, la grande. Mais c'est vrai que selon quand on a des tout petits tampons, parfois la petite, ça permet de bien ancrer plus facilement sans en mettre partout, parce que des fois j'en mets un peu partout sur ma planche. Donc j'ai pris une petite Onyx Black et je me suis repris un boîtier pour nettoyer les tampons, donc chez VACN Creative également, parce que je le trouvais joli, noir avec les pois blancs. En plus, il n'était pas très cher. J'en avais un avant qui était de chez Artemio, mais qui avait souffert. Donc je me suis acheté celui-ci. Ce que j'aime beaucoup, c'est ça. Voilà. Ce qui n'était pas le cas chez Artemio, il ne s'enlevait pas. Celui-ci s'enlève, ce qui veut dire que vous pouvez aller le rincer facilement, le faire sécher, et ensuite vous le remettez dans votre boîte. Voilà, quand il a été très utilisé, donc je trouve qu'il est plus facile d'entretien. Donc voilà, ça c'est des petites choses complémentaires que je me suis prise parce qu'il fallait renouveler un peu le matériel. Donc voilà pour cette petite vidéo unboxing. Je vous mets d'ici peu une vidéo bonus par rapport à l'album Winter It's Coming, puisque je suis en train de finaliser le montage pour ce qui concerne notamment la boîte luge dans laquelle se pose l'album, enfin, dans laquelle moi j'ai choisi d'installer cet album Winter It's Coming. Donc vous aurez d'ici quelques jours la vidéo bonus qui terminera la playlist sur cet album, qui sera la dernière de la série. Je vous fais des bises et je vous dis à très vite. Bye bye.